Le peu que tu as te suffit. Le peu que tu as te suffit. À partir du moment où tu ne mendies pas, à partir du moment où tu n'es pas mendiant, moi je n'ai pas encore vu quelqu'un dans cette église qui fait la mendicité. Je n'ai pas encore vu. En tout cas, j'aurais pu le savoir. Tu ne vas pas le matin à la gare de Sens. À partir du moment où tu ne mendies pas, ce que tu as, c'est ce que Dieu veut que tu aies. Parce que quand il va te donner plus, ton premier ennemi sera l'église. Quand tu auras une belle voiture, quand tu auras une belle maison, tu n'as plus le temps d'aller prier. Alors quand on va te demander, frère, votre église, quand tu vas toujours là-bas, votre église là, moi je n'y vais plus. Mais frère, tu as eu tout ce que tu voulais. Tu as eu tout ce que tu voulais. Donc, Asaph, c'est ce genre-là. Et puis, je vais terminer par Ananias. Et sa femme s'appelle Saphira. Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 1 à 10. Donc, Ananias, là, c'est le mensonge. Il y a des gens qui servent Dieu dans le mensonge. Ananias, c'est le mensonge. Tu vas vendre ton terrain. Ce que tu as trouvé, c'est pour toi. Pourquoi aller mentir? Ananias et sa femme Saphira sont morts à cause de leur mensonge. Bien-aimés, nous allons terminer, nous allons conclure en nous disant quelque chose tout simplement. 3 Jean, verset 11 dit, « Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. » Et Jérémie 48:10 nous dit, « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Dieu donne à celui qui vaincra. Dieu donne la couronne dans le temple de Dieu. Apocalypse 3:12. Quand tu vaincras, Dieu va te donner la couronne dans le temple de Dieu. Apocalypse 3:12. Celui qui gagne des âmes, celui qui va évangéliser, Dieu lui donne la couronne de joie. La couronne de joie. 1 Thessaloniciens 2, versets 17 à 30. Celui qui aime la doctrine, la bonne parole de Dieu et qui croit à la seconde venue de Jésus, Dieu lui donnera la couronne de justice. 2 Timothée 4, versets 2 à 8. Celui qui trouve la force de surmonter la tentation et de supporter l'épreuve, Dieu lui donnera la couronne de vie. Jacques 1, verset 12. Celui qui est fidèle et obéissant, Dieu lui donne la couronne de gloire. 1 Pierre 5, verset 2 à 4. Bien-aimé, tu vas te lever avec moi. Il n'y a pas de joie nulle part ailleurs que dans la maison de l'Éternel. Il n'y a pas de joie nulle part ailleurs que dans la maison de l'Éternel. Il n'y a pas de travail bien fait. Il n'y a pas de travail fait avec amour. Il n'y a pas de travail fait avec célérité, avec dextérité. C'est-à-dire un travail bien fait que dans la maison de l'Éternel. Alors tu vas crier avec moi. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le psaume 29, verset 9. Le psaume 29, verset 9 nous dit, « Dans son palais, tout s'écrit. » Alléluia. Je reprends. Le psaume 29, verset 9 nous dit, « Dans son palais, tout s'écrit. » Tout s'écrit. Tout s'écrit. Vous avez déjà vu les momies? Les momies, vous les avez vues, vous les connaissez? Les momies ne bougent pas. Mais un enfant de Dieu bouge. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Tout s'écrit. Tout s'écrit. Il a promis d'être avec moi. Je m'approche à lui. Je m'approche à lui. Jésus a promis. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité
élevé dans moi.